Bonjour tout le monde, ici Jimmy Pelletier, étudiant en histoire à l'Université de Sherbrooke et je travaille cet été au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe sur une exposition concernant les inondations. Donc, on a vu la semaine passée, on a fait de la recherche dans les journaux des anciens du séminaire de Saint-Hyacinthe, des supérieurs. On a fait de la recherche dans les journaux locaux, donc le Courrier, par exemple, le Clairon. Eh bien, aujourd'hui, on va traiter des procès-verbaux. Qu'est-ce qu'un procès-verbal? C'est en fait un compte-rendu d'une réunion. Dans ce cas-ci, ça va être les réunions du conseil de ville de Saint-Hyacinthe. Et pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche dans ces comptes rendus-là? C'est parce qu'il va y avoir des informations concernant les inondations. Si, par exemple, les habitants ont eu des plaintes à faire ou s'il y a eu une gestion de la ville concernant les sinistrés, eh bien, tout ça va se retrouver dans ces comptes rendus-là. Donc, à quoi ça ressemble un compte rendu, un procès verbal? En fait, ils sont archivés dans ces bobines de microfilm-là. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est assez particulier. Et comment est-ce qu'on va consulter ces documents-là? C'est avec ce lecteur de microfilm. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Je l'allume. Donc, vous avez l'image ici avec les documents en question. Je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Hein? Puis, aujourd'hui, la plupart des documents sont numérisés. Donc, on utilise de moins en moins ce système-là. Et aussi, ici, au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, on a tous les documents qui sont référés au conseil de ville. Par exemple, une étude concernant les inondations, bien, les documents faits par les inspecteurs vont être transmis au conseil de ville et puis on les a. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, qui ont été soigneusement classés par les archivistes de la ville. Et donc, on a un document ici, par exemple, qui vient traiter de tous les dégâts qui ont été faits aux habitants qui restaient dans le bas de la ville au moment d'une inondation. Donc, celle-là, c'est en 1936. Donc, c'est très pratique parce que là, on peut voir, par exemple, je ne sais pas, que cette personne-là ici, bien, elle a eu 4,86 $ de dégâts concernant son matelas, par exemple. Donc, il y a des faits assez cocasses qu'on peut retrouver dans ces archives-là. Donc, très intéressantes aussi. Donc, voilà pour cette étape de la recherche sur les inondations et on se retrouve la semaine prochaine. Merci!